chaque fois qu'un groupe de presse n'est pas avec son avis dans les affaires qui l'opposent avec un autre citoyen, que ces locaux soient saccagés et les véhicules des journalistes brûlés. Nous voulons dire à Ousmane Sonko, que nous n'accepterons pas, parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'une presse en ligne décide d'être à égale distance des partis dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr, que ces journalistes fassent l'objet de menaces de mort et soient pourchassés comme des malpropres. Nous voulons dire à Ousmane Sonko que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons pas, parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'il n'a pas d'intérêt personnel dans un business, qu'il demande à ses partisans de mettre à genoux ce business. Nous voulons dire à Ousmane Sonko que nous n'acceptons pas et nous n'accepterons pas, parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'un honnête citoyen ne partage pas sa vision, que ses biens soient détruits, que sa maison soit saccagée et brûlée, et qu'il fasse l'objet d'injures en longueur de journée dans les réseaux sociaux. Et enfin, nous ne pouvons pas accepter que des honnêtes citoyens continuent de vivre dans la terreur que Ousmane Sonko veut nous imposer des fautes d'oeil. Sonko nous a dit dans une de ses déclarations que la peur a changé de camp. N'est-ce pas là un aveu de taille que la peur a au moins été dans son camp? Eh bien, je vous confirme que la peur est toujours dans son camp, parce que notre ami a toutes les raisons d'avoir peur. Quand on vous accuse d'un crime aussi grave que le viol, et que ce que vous avez comme ligne de défense est simplement de faire croire à un complot, c'est parce que vous avez perdu la sérénité et la lucidité. La peur est donc bien là où elle était. Dans le roman de Victor Hugo, Les Misérables, Jean Valjean vole l'argenterie de l'évêque Muriel en profitant de son sommeil calme et profond. Le sommeil calme et profond, celui des justes, Ousmane Sonko l'a perdu bien évidemment le soir de son dernier massage qui a secoué tout le Sénégal. Le Sénégal et les Sénégalais attendent et attendront toujours les comptes et les décomptes des massages tant que la justice sénégalaise n'a pas donné son verdict. Je voudrais terminer par dire à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, que le département de Pikine vous renouvelle son engagement et sa fidélité aujourd'hui et pour toujours. Je vous remercie. Il ne serait pas vraiment là. Donc je crois que je ne vais pas être long. Donc je crois que je ne vais pas être long, chers camarades, chers responsables de l'Alliance pour la République, chers camarades de Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle, très chers journalistes et membres de la presse. Je ne vais pas être aujourd'hui très long car la déclaration a été lue et cette déclaration engage toute la coordination de l'Alliance pour la République dans le département de Pikine, de Benno Bokk Yakaar. Mais je voudrais tout simplement attirer l'attention de toutes les populations du Sénégal, particulièrement les élites, de ce qui est en train de se tramer dans notre pays, dans ce qui est en train d'être tramé dans notre pays, et hélas tramé par un opposant. Auparavant, et ce qu'on voit dans toutes les démocraties en général, ou dans les pays en guerre,
c'est l'État qui exerce les menaces, c'est l'État qui exerce la force.